Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au calcul de cette intégrale sur le cercle unité par application du théorème des résidus. Donc, nous allons définir la fonction f auquel nous allons appliquer le théorème des résidus, soit f défini de l'ensemble des nombres complexes dans lui-même qui, à chaque valeur de z, associe le nombre complexe exponentiel de z carré divisé par z au cube moins a au cube. Quel est son ensemble de définitions? Il est tout à fait normal de s'intéresser à l'ensemble de définitions de cette fonction. Donc nous écrivons que l'ensemble de définitions de cette fonction est d de f égale l'ensemble des valeurs complexes pour lequel le dénominateur z au cube moins a au cube est différent de 0. Donc, quand est-ce que z au cube moins a au cube est égal à 0? Essayons d'examiner cela. Z au cube moins a au cube est égal à 0 si et seulement si z au cube est égal à a au cube. Ce qui nous permet de dire que sous réserve que a est différent de 0, z sur a le tout au cube est égal à 1. Voilà, sous réserve que a est un nombre complexe différent de 0, bien évidemment. Donc z sur a serait donc une racine cubique de l'unité. Voilà, ce qui allait nous donner donc, disons, quelle valeur? Donc z sur a est une racine cubique de l'unité. Or, vous avez une formule pour trouver les racines énièmes d'un nombre complexe. Pour trouver les racines énièmes d'un nombre complexe, rho SOI θ. Rho SOI θ. Vous avez une formule pour cela. Pour trouver les racines énièmes d'un nombre complexe. Comme ça. La formule c'est racine énième de quoi? De rho exponentielle de i θ sur n plus quoi? De k pi sur n. K allant de quoi à quoi? De 0 à n-1. Voilà. Donc c'est de cette formule dont je parle. Donc ici, nous pouvons dire que z sur a, par application directe de la formule. Tout d'abord, remarquez que 1, on peut l'écrire comme en fait exponentielle de quoi? 1 s'écrit comme exponentielle de i fois quoi? Fois 0. Donc si vous avez appliqué la formule, vous pouvez conclure que les racines cubiques de 1 sont quoi? Sont exponentielles de... Donc tout d'abord exponentielle de i0, c'est-à-dire 1. Ou bien z sur a soit égal à expo i de pi. Expo i de pi sur 3. Ou bien z sur a est égal à quoi? Expo i 4 pi sur 3. Et comme 4 pi sur 3 est congru à moins 2 pi sur 3 modulo 2 pi, je peux changer ça à expo moins i de pi tiers. Voilà. Donc souvent on pose j, le nombre complexe exponentiel de i 2 pi sur 3. On pose un nombre complexe égal à j. Ceci permet donc d'écrire que le domaine de définition sera égal à C privé de 3 nombres complexes, à savoir, ici si vous tirez Z, vous aurez soit AS ou AJ, ou AJ bar, puisque ce nombre complexe, c'est le conjugué de J. Si J c'est SOI de pi tiers, automatiquement le conjugué de J c'est exponentiel de moins I de pi sur 3. Voilà. Donc ceci permet d'écrire que le domaine de définition de la fonction, c'est en fait grand C privé des 3 nombres complexes A, AJ et A fois le conjugué de J. Voilà ce qu'il en est de l'ensemble de définition de la fonction. Attends. Ceci étant, nous pouvons revenir et dire que la fonction f est une fonction
holomorphe sur son ensemble de définitions. Voilà, ce sont des fonctions usuelles que nous connaissons très bien, l'exponentielle, le polynôme, etc. Donc f est holomorphe sur son ensemble de définitions. Nous pouvons donc dire que f est holomorphe sur le cercle trigonométrique, le cercle unité. Voilà. Sur le cercle unité ainsi que dans son intérieur, sauf au point A, AJ et A fois le conjugué de J. Non, sauf en ces points-là. Il faut faire ensuite une certaine discussion. Bon, tout de même, nous dirons que F est holomorphe en tout point de C, sauf où sauf en voilà, Na, AJ et AJ bar. On dit que ce sont des singularités de la fonction f. Donc ces points-là sont les singularités de la fonction. Et pour pouvoir appliquer le théorème des résidus, il faut trouver les singularités de la fonction. Donc, nous allons faire maintenant une petite discussion. Essayons de visualiser un cercle que je vais considérer en fait comme le cercle unité, cercle de centre 0 et de rayon 1. Voilà. Les nombres complexes A, AJ et AJ bar ici sont les racines cubiques de A. Donc en fait, en les représentant, il doit former un triangle équilatéral. Pour ceux qui ont eu étudié ces racines, ils le savent. Donc ici, le rayon du cercle, c'est 1. Le rayon du cercle est égal à 1. Donc du centre jusqu'ici, la valeur c'est 1 pour le rayon. Donc il faut discuter donc selon la valeur du module A. Si le module A est supérieur à 1, les trois nombres complexes seraient à l'extérieur, puisque remarquez que ces nombres complexes ont en fait le même module. Il faut le remarquer. Il faut remarquer en fait que le module de A est égal au module de AJ en fait, qui est égal au module de AJ bar. Voyez-vous. Donc, si le module A est supérieur à 1, A serait à l'extérieur, puisque tous les points de module supérieur à 1 sont à l'extérieur du cercle unité. Donc, ils seraient tous à l'extérieur, excusez-moi. Donc, A serait à l'extérieur, peut-être qu'il est quelque part ici. Donc, on tourne d'un nombre de 2 pi tiers pour trouver le nombre suivant, AJ et AJ bar. De telle sorte qu'on a un triangle équilatéral. Donc, c'est une représentation approximative en fait. Voilà, donc ça c'est le cas où le module A est supérieur à 1. Alors que si le module A était inférieur à 1, ces trois points seraient donc où à l'intérieur du cercle unité. Donc il faut faire la discussion. Donc premier point, pour module A inférieur à 1. Bon, je vais effacer et recommencer. Il est préférable d'étudier le cas le plus facile d'abord, c'est-à-dire le cas module A supérieur à 1. Dans ce cas, nous dirons que la fonction f est holomorphe sur le cercle C ainsi que à l'intérieur de ce cercle, puisque les points ne seront pas, les singularités ne seront pas à l'intérieur. Dans le cas où le module A est supérieur à 1. Donc, dans le cas où le module A est supérieur à 1, dans ce cas, les singularités ne sont pas à l'intérieur du cercle unité, ils sont à l'extérieur. Voilà. Donc A, AJ et A fois le conjugué de J sont à l'extérieur. Ce qui pourra nous permettre de dire que il y a holomorphie sur C et ainsi que dans son intérieur. Donc F est holomorphe sur le cercle C ainsi que à l'intérieur de C. En tout point intérieur de la courbe C.
Donc voilà, nous sommes dans les hypothèses pour pouvoir appliquer le théorème de Cauchy. D'après le théorème de Cauchy, dans ce cas, l'intégrale est nulle. D'après le théorème de Cauchy. Quelqu'un d'autre pourrait voir cela comme une application du théorème des résidus. Puisqu'il n'y a aucun résidu à l'intérieur ici. Donc, d'après le théorème de Cauchy, nous pourrons dire que l'intégrale curviligne de quoi? De f de z dz donne 0. Voilà, donc ça c'est le cas le plus simple. C'est le cas où le module est supérieur à 1. Donc on défile pour étudier le second cas. Le cas où le module A est comment? Est inférieur à 1. Dans ce cas, nous allons faire une représentation du cercle avec les singularités à l'intérieur cette fois-ci. Nous prenons une forme circulaire, peut-être un repère pour que vous puissiez voir ce dont il s'agit, premièrement. Voilà. Et ensuite, on dessine le cercle en rouge, peut-être. Donc, allons-y pour notre cercle. Voilà. Donc, ça, c'est notre cercle. Les singularités ici, comme je le disais, sont à l'intérieur de ce cercle. Donc, les singularités sont à l'intérieur. C'est juste un jeu de couleurs. J'ai attendu un peu. Bon, c'est juste un dessin approximatif. Donc, les points sont à l'intérieur. Vous les voyez comme à l'intérieur cette fois-ci. Maintenant, pour le module de A inférieur à 1, ils sont à l'intérieur. Dans ce cas, nous ne pourrons pas dire que f est holomorphe à l'intérieur de la courbe C. Donc, mais tout de même, on peut appliquer le théorème des résidus en disant que précisément f est une fonction holomorphe sur C. F est holomorphe sur C ainsi qu'à l'intérieur de C, sauf en certains points. Ainsi qu'à l'intérieur de C, sauf en quel point? Sauf aux singularités A, AJ et A fois le conjugué de J. C'est ce que nous pouvons dire. Donc, d'après le théorème des résidus, qu'est-ce que nous pourrons dire? D'après le théorème des résidus. D'après le théorème des résidus, l'intégrale de la fonction f sur le contour fermé serait égale à 2pi multiplié par la somme des résidus de la fonction qui sont à l'intérieur de la courbe. Donc l'intégrale sur le contour C de f de z dz est égale à 2pi multiplié par en fait le résidu de la fonction f en A plus le résidu de la fonction f en AJ plus le résidu de la fonction f en A fois le conjugué de J. Voilà. Donc, le calcul d'intégrale revient à un calcul de résidu. Nous allons calculer le résidu de la fonction f en A, en AJ et en AJ bar. Ici, nous remarquons que z au cube moins a au cube, en fait, est égal à, quand nous prenons z au cube moins a au cube, nous pourrons l'écrire comme sous forme factorisée, puisque nous connaissons en fait les racines. Nous pouvons écrire que z au cube moins a au cube égale à z moins a facteur de z moins aj facteur de z moins aj bar. Ce qui veut dire que a, aj et aj bar sont des racines simples pour ce polynôme.
et aj bar sont des racines simples du polynôme z au cube moins a au cube, cette fonction polynôme. Voilà. Ceci fait dire que pour la fonction f, il constitue des pôles simples en même temps. Ce sont des pôles simples de la fonction f. On peut le vérifier assez rapidement. Donc si on prend f de z égale à exponentielle de z au cube sur z moins a fois z moins aj fois z moins aj bar, on remarquera que en faisant f de z multiplié par z moins a, donc je vais faire la vérification quand même sur un exemple. Donc on vérifie assez aisément que a est un pôle simple. Mais en quoi faisons réellement? Pourquoi est-ce que je pourrais dire que a? On va appliquer la définition simplement. Si vous faites z moins a fois f de z, en fait, vous obtenez quoi? Exponentielle de z au carré, c'est exponentielle de z carré, il faut corriger, divisé par z moins aj fois z moins aj bar. Vous voyez donc que quand on calcule la limite de z moins a multiplié par f de z, lorsque z tend vers a, ici, ça va me donner quoi? Exponentielle de a carré divisé par a moins aj, facteur de a moins aj bar, ce qui est un nombre complexe. Dans ce cas, on dit que a est un pôle comment? A est un pôle simple, par définition. Quand cette limite donne un nombre complexe, on dit que a est un pôle simple. Vous faites la même chose pour les autres singularités. A est un pôle simple de la fonction f. Donc de même, les autres singularités, à savoir aj et aj bar, sont des pôles simples de la fonction f. Voilà. Une fois que c'est fait, sachant que ce sont des pôles simples, on sait, en fait, connaître la nature du singularité est très important pour calculer le résidu. C'est à travers la nature, c'est la nature qui nous simplifie le calcul du résidu. Donc, comme nous savons que ici, A est un pôle simple, si vous écrivez f de z en fait comme étant le rapport de p de z, qui est donc s au z carré, par q de z qui est forcément z au cube moins a au cube dans le cas. Pour le calcul du résidu en un pôle simple, il y a une formule qui va très vite que je vais appliquer et qui se démontre. Le résidu de la fonction f ici au pôle simple a sera égal à p de a divisé par le nombre dérivé q' en a. Voilà. Donc ici p de a c'est exponentielle de a carré. Et quand on dérive q' de z fait quoi? 3z carré. Ce qui veut dire que q' de a c'est 3a carré. Voyez-vous, le calcul est assez rapide. On a eu à calculer le résidu de f en a. Il reste à calculer le résidu de f en a, j et en a conjugué de j en a. Voilà, et puis c'est tout. Donc le résidu de f en a, j, j'applique la même formule pour écrire ça fait p de aj divisé par quoi? Q' de aj. P de aj permet d'écrire que ça fait exponentielle de a fois j carré. Le tout divisé par Q' de aj, donc c'est 3a carré j carré. Voilà. Maintenant, on avait remarqué que j carré, c'était encore le conjugué de j. Le j carré, c'est exponentielle de i4 pi tiers. Conjugué de j, c'est exponentielle de moins i de pi tiers. 4 pi tiers conjugué à moins de pi tiers. Modulo de pi, donc l'égalité est bonne. Donc on peut remplacer par
exponentielle de a carré fois conjugué de j divisé par 3a carré fois quoi? Fois conjugué de j. Donc, on peut calculer le résidu aussi de f ou en aj bar, n'est-ce pas? Ce qui donne P de aj bar divisé par Q de aj bar. Ce qui est donc égal à, donc P de aj bar, ça fait exponentielle de a j bar carré divisé par Q de aj bar, c'est-à-dire 3a carré j bar au carré. Maintenant, remarquez que en fait j bar carré c'est encore le conjugué de j carré. J carré lui-même c'est en fait conjugué de j. Ça s'appelle le conjugué de j, ce qui donne en fait j. Donc c'est juste pour vous dire que ce nombre c'est encore exponentielle de a j divisé par 3a carré j. Voilà. Donc en conclusion, le théorème des résidus me permet de dire que l'intégrale de la fonction f sur le cercle trigonométrique doit être égale à quoi? Depuis i fois somme des résidus. Premier résidu, on a trouvé exponentielle de a carré divisé par 3a carré. Pour le deuxième, on a eu à trouver exponentielle de a carré fois conjugué de j divisé par 3a carré fois conjugué de j. Et enfin, nous avons trouvé exponentielle de a carré j. Il ne faut pas oublier le carré. Le carré ne doit pas être oublié. Puisque, en fait, ne l'oublions pas, P de AJ, P de Z c'est sous de Z carré. Donc, P de AJ c'est exponentielle de A carré J carré. Donc, ici, il y a les carrés à ne pas omettre. Voilà. Donc, le calcul va nous donner exponentielle de A carré J bar, exponentielle de A carré J divisé par 3A carré fois J. On pourra donc mettre 3A carré en facteur pour dire que l'intégrale finale c'est 2pi divisé par 3A carré. Facteur exponentielle de A carré plus exponentielle de A carré conjugué de J sur conjugué de J. Le conjugué de J est en exposant, il se pourrait qu'on puisse faire une petite condition. Donc, je rectifie. Donc, fois conjugué de J plus exponentielle de A carré fois J, le tout divisé par J. Voilà donc ce que l'on obtient après calcul de l'intégrale avec le théorème des résidus. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Si vous avez d'autres exercices dont vous cherchez les solutions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cela nous fera énormément plaisir. Donc on se dit à très bientôt.